17 novembre 1997, un autre siècle. Il y a 25 ans en arrière et pourtant, on a l'impression que ça fait 100 ans. Mais aussi que c'était hier. 17 novembre 1997, c'est une date qui reste et qui restera ancrée dans l'histoire avec un H majuscule. Parce que des milliers de joueurs en France vont découvrir un des plus grands RPG de tous les temps. Peut-être pas le plus grand RPG, car aujourd'hui il y en a des centaines, voire des milliers, mais à l'époque un jeu qui va révolutionner littéralement, et ce n'est pas peu dire, à la fois l'industrie du jeu vidéo, mais surtout qui va ériger une bonne fois pour toutes le jeu vidéo en tant qu'art majeur, au même titre que la littérature, la musique ou le cinéma. Les RPG, role-playing game ou jeux de rôle, sont nés dans les années 70 avec Donjons et Dragons sur papier, puis ensuite se sont exportés sur les toutes premières consoles, ont vraiment connu un essor avec la NES, Nintendo, Super Nintendo et les autres consoles. Mais c'est littéralement avec la PlayStation 1 qu'ils vont être connus du monde entier. Les RPG, monde Heroic Fantasy, parfois science-fiction, steampunk, parfois tout mélangé, sont des odes à la créativité, à l'imaginaire, avec une émotion assez hallucinante qui ressortent de leur scénario, et surtout des mondes dans lesquels on a envie de vivre. Parce que le gros avantage d'un RPG, c'est qu'on peut se réfugier dans ces mondes-là lorsque le monde réel ne nous plaît pas. Il y a tellement à faire, à explorer, à discuter avec des personnages non jouables, mais aussi des personnages jouables, tellement de secrets, de quêtes à faire. Et donc en 1997, le 17 novembre, sort Final Fantasy VII. Quand je dis ça, je pense que tous ceux qui écoutent cette vidéo, si vous avez découvert le jeu à l'époque, vous vous souvenez dans quel contexte vous l'avez découvert. Vous vous souvenez l'âge que vous avez, l'école, dans quelle classe vous étiez. Vous vous souveniez peut-être à quoi vous ressemblez, si vous êtes aujourd'hui plus âgé, parce que c'était il y a quand même 25 ans en arrière. Vous vous souvenez peut-être des personnes avec qui vous avez découvert le jeu, ou si vous l'avez découvert seul. Vous vous souvenez de votre contexte familial, du contexte qu'il y avait un petit peu dans le monde, voire dans le pays, mais aussi de votre état d'esprit à l'époque, de votre personnalité. Moi, je me souviens exactement de quand j'ai découvert Final Fantasy VII. C'était fin de l'année 1997, je n'avais pas la PlayStation. Elle était déjà sortie depuis quelques années, j'en entendais parler déjà depuis l'école primaire, et comme je rentrais au collège, j'étais en 6e, mes parents ne voulaient pas vraiment que je joue aux jeux vidéo, j'avais déjà la Game Boy, et ils voulaient vraiment que je sois concentré sur les cours. C'est normal, ils savaient que si j'avais la PlayStation, je me concentrerais plus sur les jeux que sur le cours. Alors, j'allais chez mes cousins qui habitaient à peine quelques mètres au-dessus et à côté de moi. J'avais la chance d'avoir beaucoup de cousins dans un périmètre très restreint. Et on traînait toujours ensemble. Et un jour d'hiver 1997, je les vois mettre un CD. Un CD dans leur PlayStation. Et je découvre des personnages assez insolites. Un blondinet avec une épée géante. Un homme qui a l'air d'être de très mauvais caractère et qui jure sans arrêt avec une immense mitrailleuse à la place du bras. Je découvre qu'on doit poser une bombe dans une centrale et qu'ensuite on doit parcourir des taudis et plein de zones différentes, qu'on doit se déguiser avec une perruque, qu'ensuite on entre dans un repère de mafieux et qu'on atterrit sur un open world, ce que à l'époque je ne connaissais absolument pas. Un open world, monde ouvert,
où jusqu'à présent on pensait que le jeu se situait dans quelques zones, et on s'aperçoit qu'on a une liberté quasi totale pour l'époque. On n'est pas du tout à l'époque de Elden Ring, ou de Red Dead Redemption 2, ou de Breath of the Wild. On est encore sur PlayStation 1 avec un niveau, on va dire, technique limité, mais déjà une sensation de liberté assez hallucinante. Et on se pose dans une petite ville appelée Calm. Et Calm, ça porte bien son nom, parce que à partir de là, on va apprendre la backstory, l'histoire d'un personnage nommé Sephiroth, un guerrier légendaire. À l'époque, nous, on disait Sephiroth. On a appris ensuite qu'on disait Sephiroth. Et on va avoir des pans entiers d'histoire où on va être spectateur, où on va pas forcément guider le personnage, mais où on va écouter, tel un film, tel un conte, on va écouter et regarder une histoire, parce qu'à l'époque, il n'y a que la musique, il n'y a pas de son pour les paroles. Mais pourtant, en regardant et en lisant les paroles, on s'invente les voix des personnages dans nos têtes. On ne sait pas encore quelle voix ils vont avoir, si un jour ils vont avoir une voix. On est très loin de Final Fantasy VII Remake, mais pourtant on s'imagine toutes ces voix dans nos têtes. Et c'est une explosion d'imagination, de créativité et surtout de passion. Et la musique que vous êtes en train d'entendre, et j'espère que la vidéo ne sera pas bloquée ni ne prendra de strike à cause de ça, la musique que vous entendrez, Ahead on Our Way, c'est la musique de ce village calme. C'est une musique qui est un parcours initiatique, qui est une ode à l'aventure, à la liberté, qui respire les grands espaces, qui respire aussi une aventure épique qui s'annonce, quelque chose qui à la fois nous intrigue, nous fascine, nous donne la chair de poule, les frissons de bonheur et de plaisir, surtout que quelques heures après, on va pouvoir se mettre à parcourir des prairies avec un chocobo, une sorte d'autruche assez attachante qui deviendra et qui était déjà, mais nous ne le savions pas à l'époque, nous n'avions pas forcément joué aux 6 premiers Final Fantasy, qui est une des mascottes emblématiques de la saga des Final Fantasy. Et on parcourra des étendues, des plaines, on affrontera un serpent géant, on traversera des grottes et ce sera parti pour une aventure de plus d'une centaine d'heures si on veut la faire à 100%. Une masterclass, une gifle, une expérience, tout simplement pour moi, et je pense pouvoir parler au nom de joueurs, de nombreux joueurs, un tournant dans ma vie, une saga qui m'aura marqué profondément, au plus profond de mon cœur, et qui, et ça n'est pas exagéré de le dire, contribuera à façonner ma personnalité, parce que, vous le savez, c'est peut-être votre cas, lorsque vous étiez au collège, c'était pas toujours facile la vie d'ado et la vie de collégien. Et quand on avait ce genre de jeu, avec qui on avait des gens avec qui on pouvait discuter, moi c'était encore une fois avec mes cousins, c'était le cas, je pouvais en discuter sur le chemin de l'école, où j'allais à pied, pendant 20 minutes au début de la journée, et pendant 20 minutes à la fin de la journée, sur le trajet de l'aller et le trajet du retour, on discutait du jeu, on discutait de théorie, on essayait de comprendre les tenants et les aboutissants, sachant que c'était des jeux complexes. Et tout ça, pendant des années, nous a permis de relativiser la complexité, pas toujours facile, du monde scolaire, parfois cruel entre adolescents. Et c'est franchement, pour moi, quelque chose qui m'a transformé. Bien évidemment, c'est pas la seule chose qui m'a transformé, il y a beaucoup d'autres choses qui seraient trop personnelles pour vous en parler, parce que c'est pas le but de vous raconter entièrement ma vie. Mais oui, la saga des Final Fantasy, avec ce Final Fantasy VII qui sera le premier pour moi, a changé ma vie en grande partie, et puis viendra à peine quelques mois après, Final Fantasy VIII, qui est mon jeu préféré de tous les temps, et qui lui va me marquer profondément, durablement, encore aujourd'hui. Et à partir de là, je vais être un fan absolu des Final Fantasy, je vais tous les faire, et surtout, je vais rattraper mon retard en faisant les 6 premiers, et je dois dire que aujourd'hui les 6 premiers, je les ai fait beaucoup plus que
les Final Fantasy récents que sont la trilogie du 13, le 15 ou même le 7 remake, je dois dire que vraiment les 10 premiers Final Fantasy, et même je pourrais inclure le 12, sont mes préférés. Des jeux qui m'ont marqué, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. Aujourd'hui, 25 ans après, je me rappelle exactement du moment où j'ai découvert ce jeu pour la première fois, les sensations que ça m'a procuré, et c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. C'était une époque différente, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui j'en parle avec autant de nostalgie. C'était une époque où la vie était plus facile, où le monde était moins compliqué. Bien évidemment qu'il y avait des problèmes dans le monde, mais nous n'avions pas Internet. Avec les réseaux sociaux, donc nous n'avions pas à faire face à cette déferlante de haine, de stupidité qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi quand même beaucoup de bonnes choses, et justement, si vous découvrez cette vidéo, c'est peut-être grâce aux réseaux sociaux. Nous n'avions pas les smartphones, donc même pas le téléphone portable, donc nous discutions entre personnes réelles, dans les cours de récréation, sur les chemins de l'école. Nous n'avions pas les chaînes d'information en permanence qui nous bombardaient de désinformation et de mauvaises nouvelles. Nous étions beaucoup plus ancrés dans la réalité, avec une certaine envie de rêver. Et tout ça faisait que le monde était beaucoup plus respirable. Et enfin, les jeux à l'époque, en particulier la saga des Final Fantasy, étaient plus artistiques que commerciaux. On osait des choses, on était sur la première PlayStation, une console révolutionnaire et novatrice, avec énormément de licences qui naissaient et qui sont aujourd'hui extrêmement cultes. C'était non pas calibré pour le pognon en grande partie, mais c'était calibré pour faire rêver les gens. Les développeurs eux-mêmes rêvaient de faire leur jeu, ils se rêvaient à jouer à leur jeu. Certes, il y avait une pression pour que le jeu soit à la hauteur des joueurs, mais encore une fois, on n'était pas dans un système totalement commercial comme ça peut l'être aujourd'hui. On n'avait aucune idée que quelques décennies après, on parlerait surtout de dématérialiser, de NFT, de free-to-play avec de la monétisation à l'intérieur des jeux. On était vraiment sur une console avec un jeu en physique que l'on avait de A à Z à 100% et dont on n'avait pas besoin d'être connecté à Internet puisqu'il n'y avait pas Internet. Bref, c'était une autre vie et c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que c'était il y a un siècle et en même temps que c'était il y a quelques jours parce que je m'en souviens avec une précision assez hallucinante. Et les jeux qui vous marquent au point d'avoir ces images et ces sensations bien précises, ben c'est des jeux légendaires. Et Final Fantasy VII, c'est un jeu légendaire. J'espère que vous avez découvert l'original à l'époque. Si c'est pas le cas, faites-le. Parce que même si Final Fantasy VII Remake est sorti, ça ne remplace pas l'original. J'espère que ça vous a rappelé de bons souvenirs, que ça vous a fait un petit peu réfléchir à cette époque passée, certes lointaine et en même temps si proche. C'était mon expérience, mes souvenirs sur Final Fantasy VII et les débuts de cette saga pour moi. Et j'espère pouvoir vous parler une autre fois d'autres jeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos souvenirs, quels sont les premiers jeux qui vous ont marqué profondément, quels qu'ils soient, que ce soit des RPG ou autres. Pour certains, ce sera les Zelda. Pour d'autres, ce sera des jeux plus vieux encore ou d'autres plus récents. Mais voilà, vous le savez, sur ma chaîne, je veux donner la priorité au rétro gaming. Je trouve que c'est très important de maintenir tous ces souvenirs et surtout pour ceux qui ne sont pas nés à cette époque-là, qui sont nés bien plus tard, de vous dire que à l'époque, quand on a découvert ces jeux, c'était une époque moins compliquée et que c'est toujours intéressant de découvrir ces jeux aujourd'hui. Ça vous permettra de vous replonger le temps de quelques heures, quelques dizaines, centaines d'heures, dans un jeu qui reflète une époque où il faisait beaucoup plus bon vivre qu'aujourd'hui. Même si aujourd'hui, pour quand même terminer sur une note positive, nous avons des jeux qui sont aussi légendaires. Peut-être pas légendaires parce que c'est un petit peu tôt pour le dire, mais des jeux comme Elden Ring, Ghost of Tsushima,
Death Stranding et beaucoup d'autres sont des jeux qui marquent leur époque, en tout cas au moins l'année dans laquelle ils sortent. Et c'est vrai que tout n'est pas à jeter aujourd'hui, loin de là. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas bloquée par YouTube. En attendant, on se retrouve très vite pour beaucoup d'autres vidéos. C'était une vidéo qui parle de jeux vidéo et la chaîne va parler aussi de jeux vidéo. Je ne veux pas dire de plus en plus parce que ça restera minoritaire, mais quand même, régulièrement, je vous parlerai de expériences nostalgiques, souvenirs de gamers, rétro gamers. Merci à tous. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner toutes vos impressions, tous vos souvenirs. C'est important. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.